Dans le viseur, pour les bons, les bruts et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Y a-t-il encore et toujours des directeurs de matchs corrompus dans le championnat national de football de première division? La question tourne et retourne dans l'esprit du viseur. Et a raison, le viseur ne veut faire du tort à personne en s'interrogeant sur ce sujet qui, depuis très longtemps, continue d'alimenter les débats. Pour certains observateurs du football national, cette question de corruption des directeurs de match mérite d'être posée. Cela risque de créer un championnat pas équitable et aussi tronqué. Lorsque le viseur table sur certains faits, sur des informations aussi fiables les unes que les autres, il y a des situations qui montrent que des directeurs de match reçoivent des pots de vin. Une corruption qui visiblement ne recule devant rien dans ce championnat qui ne ressemble à aucun autre. Un responsable de club de D1 ayant requis l'anonymat a indiqué, je cite, « Les arbitres profitent de l'absence du public pour faire du n'importe quoi lors des matchs. Des décisions bizarres, biaisées et même intéressées. » Fin de citation. C'est dommage qu'on jette du noir sur un match de football par la faute de ceux qu'on appelait les hommes en noir. Pour le compte de la phase retour de ce championnat particulier qui semble surprendre les dirigeants par son calendrier marathon, des pistes de corruption pourraient être dévoilées dans les heures ou jours à venir. Les matchs qui sont sur le point d'être incriminés doivent appartenir à la 9e et à la 11e journée du championnat d'élite. Les directeurs de match qui se donnaient du plaisir à prendre des dessous de table, qui se laissent corrompre pour finalement rompre avec les règles ou les lois du jeu, ont trouvé une occasion en or pour causer du tort à un championnat au sort complètement à part. Ils profitent, nos chers hommes en noir, de l'absence du public pour faire du n'importe quoi, pour décider des résultats des matchs. Des clubs qu'on croyait professionnels, sérieux et au-dessus de ces méthodes moyenâgeuses et honteuses seraient les premiers corrupteurs. Ils sont cons, ces corrupteurs et corrompus dont le coup fourré donnant une mauvaise image à un championnat déjà compliqué s'enrage un responsable de club. En attendant d'en dire plus, honte à vous et Zanou Doulao, à très bientôt.